Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis et bienvenue à l'heure du conte. Mon nom est Sarah et aujourd'hui on va lire une histoire de grande importance. Maintenant que c'est février, et février est le mois de l'histoire des Noirs, j'ai choisi ce livre, Solway par Lupita Nyong'o. Commençons l'histoire. Solway est né avec la peau noire, comme le ciel de minuit. Elle ne ressemble à rien à sa famille, même pas un peu, même pas du tout. Maman est la teinte de l'aube, Boba celui du crépuscule, et Mich, sa sœur, celui du ciel de midi. À l'école, presque personne ne ressemble à celui. Les gens donnent à sa sœur, Mich, de jolis mots comme soleil, lumière, beauté, tandis qu'il donne à celui des noms comme noirceur, charbon et ténèbres. Chaque fois, cela la blesse. Alors, elle se cache pendant que sa sœur se fait plein d'amis. Celui rêve d'avoir le même teint que sa sœur. Elle veut des vrais amis, elle aussi. Alors, elle prend la plus grosse gomme à effacer qu'elle puisse trouver et essaie d'effacer quelques couches de sa peau. C'est douloureux. Elle se fausse de la chambre de maman et se sert de ses produits de maquillage. Oh non, celui n'aura pas fini d'entendre parler. Elle décide de manger seulement les aliments les plus légers et les plus pâles, dans l'espoir que leur peau se reflète sur la peau. L'estomac à l'envers. Elle va se coucher très tôt ce soir-là et prie Dieu pour un miracle. Seigneur, pourquoi suis-je aussi noire que la nuit, alors que ma mère a la teinte de l'aube? Je vous en prie, donnez-moi une peau aussi claire que celle de mes parents. Je veux être belle, pas juste faire à semblant. Je veux avoir le teint clair. Je veux avoir des amis. Si vous m'entendez, Seigneur, et que vous acceptez de m'aider, faites que je me réveille avec la peau aussi claire que le soleil dans le ciel. Amen. Quand maman vient la réveiller pour aller à l'école le lendemain matin, celui ne voit aucune trace de clarté dans son teint. Elle raconte tout à maman. Quel est ton nom? Lui demande celle-ci. Celui, chuchote la petite fille. Et qu'est-ce que cela signifie? Étoile, murmure celui. Tu es brillante, mon amour, et ce n'est pas quelque chose qui se voit sur ta peau. C'est quelque chose que tu es en toi, tout comme la beauté, dit maman en caressant le ventre de celui, comme elle l'a toujours fait pour la réconforter. Tu es belle. Celui soupire. Tu es belle à mes yeux, mais tu ne peux pas te baisser sur ton apparence pour te sentir belle, ma chérie. La vraie beauté vient de ton esprit et de ton corps. Cela commence par la façon dont tu te vois, et non la façon dont les autres te voient. Maintenant, essuie tes larmes et prépare-toi. Comment peut-elle, aussi foncée qu'elle est, être brillante? Comment peut-elle être belle quand personne sauf sa mère ne semble le voir? Comment peut-elle être une étoile? Ce soir-là,
Une étoile filante apparaît à la fenêtre de celui. C'est la nuit qui m'a envoyé, dit l'étoile. Viens avec moi. Celui grimpe sur l'étoile et tous deux partent au loin. Il y a très longtemps, au début des temps, dit l'étoile, existaient deux sœurs nommées Nuit et Jour. Elles s'aimaient énormément, mais les gens ne traitaient pas les deux sœurs de la même façon. Les gens donnaient à Jour de jolis surnoms comme ravissante, éblouissante et magnifique, tandis qu'ils donnaient à Nuit des surnoms comme effrayante, affreuse et laide. Chaque fois, cela la blessait. Puis un jour, Nuit en eut assez et elle quitta la terre. Jour resta sur terre, heureuse de rendre tout le monde joyeux au soleil. Mais elle s'éternisait. Elle commençait à s'ennuyer de sa sœur, tout comme les habitants de la terre. Il devait bien y avoir une façon de la ramener. Jour partit à sa recherche, et elle la trouva. Tu me manques, dit Jour. Toi aussi tu me manques, dit Nuit. Mais tu ne sais pas ce que c'est d'être maltraité à cause de ma couleur. Tu as raison, j'en ne sais rien, répondit Jour. Mais ce que je sais, c'est que vous avez besoin de toi comme tu es. Viens et tu verras. Nuit revient sur terre et les gens se réjouirent. Nous avons besoin de la nuit, la plus sombre, afin d'obtenir le plus grand des repos. Nous avons besoin de toi pour grandir, rêver et garder nos secrets. La lumière ne brille pas seulement durant le jour, ajouteraient les étoiles. Elle se brille dans toutes les couleurs et certains types de lumière ne sont visibles que dans la noirceur. Alors que les jours brillants d'un éclat doré, Nuit projettera partout un reflet argenté, élégant et délicat. C'est lorsque tu es la plus sombre que tu es la plus belle. C'est à ce moment-là que tu es réellement toi-même, dit Jour à sa sœur. Se pouvait-il que Nuit n'a pas changé? Même pas un peu? Même pas du tout? Maintenant que Nuit et Jour étaient enfin réunis, un peu de Nuit revit à Jour sous forme d'ombre, et un peu de Jour revit à Nuit sous forme de clair de lune. À partir de ce moment-là, elles devinrent inséparables et se firent la promesse de célébrer la lumière en elle-même, que les gens choisissaient de la voir ou non. Tu vois, dit Étoile, nous avons besoin d'elles, de leur journée la plus ensoleillée et de leur nuit la plus sombre, et de tous les teints entre les deux. Ensemble, ils illuminent notre monde et le rendent beau et fort, jour et nuit. Le lendemain matin, celui se réveille rayonnante. Dorénavant, elle ne se cachera plus, belle, brillante et fière de sa peau foncée. Elle a sa place dans le monde. Et si jamais elle a besoin de se rappeler à quel point elle est brillante, elle n'a qu'à lever les yeux au ciel lors des nuits les plus sombres. Celui se sent belle à l'intérieur comme à l'extérieur. La fin. Ça, c'était une très belle histoire et j'espère que vous avez aimé. Merci de me joindre et j'espère que vous pouvez me joindre vendredi prochain. Passez une bonne fin de semaine et au revoir!